Bonjour à tous, chers parents, futurs parents et grands-parents, chers amis du Sénégal, chers amis d'ailleurs. Bienvenue dans ce 7e numéro de l'éducation selon Mariem et Aïda, enregistré depuis le groupe scolaire Mariem et Aïda à Dakar. Bonjour Mariem. Bonjour Aïda. Mariem, quel thème as-tu choisi pour nous aujourd'hui? Alors le thème d'aujourd'hui, c'est équilibrer l'emploi du temps de nos enfants. Alors c'est vrai que l'emploi du temps de nos enfants est un vrai casse-tête pour les parents. Et parfois, on se demande, il y en a trop, il y en a pas assez. Mais pourquoi as-tu choisi ce thème? Pourquoi est-il important pour toi? Alors, il est important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une tendance. Bon, il y a plusieurs tendances, mais il y a quand même une tendance à un petit peu surcharger les emplois du temps des enfants. On voit de plus en plus d'enfants qui font beaucoup de choses dans une semaine. Et je pense qu'il faut mettre un peu d'ordre dans tout cela. Alors, si je comprends bien, ce qui te dérange le plus, c'est parce que les emplois du temps sont surchargés. Peux-tu me dire pourquoi tu parles de surcharge? Eh bien, parce que la plupart des enfants vont à l'école. Bon, c'est ce qu'on souhaite évidemment pour la plupart des enfants. Et après l'école, comme nous l'avons dit d'ailleurs sur l'émission sur le soutien scolaire, il y a les répétiteurs. Après les répétiteurs, eh bien peut-être que l'enfant va en plus faire ses devoirs. Les enfants ont souvent une activité ou deux sportives dans la semaine. Il y a également les activités religieuses, donc ça peut être le catéchisme, ça peut être les cours de Coran ou autres. Et puis il y a d'autres types d'activités qui peuvent s'y ajouter, c'est-à-dire les visites familiales ou encore d'autres activités ludiques comme aller à la piscine, etc. Et cela fait finalement des semaines très très lourdes et très chargées pour les enfants. Alors, si c'est vrai que ce sont des semaines très lourdes, mais si tant est qu'on puisse parler d'un emploi du temps standard, y aurait-il un emploi du temps idéal pour les enfants? Alors évidemment, ça dépend de l'âge de l'enfant, ça dépend également de son lieu de vie, de ses difficultés par exemple, ou de ses facilités, parce que quand un enfant a des difficultés scolaires, eh bien c'est un peu difficile par exemple d'éliminer le répétiteur. Et aussi, cela dépend de l'environnement familial et des capacités de ses parents, du temps qu'ils peuvent lui accorder ou non. Mais idéalement, on dirait que bon, évidemment, tous les enfants doivent aller à l'école. Idéalement, tous les enfants devraient également avoir une activité sportive en plus de l'activité qui est pratiquée dans les emplois du temps scolaires. Donc, l'enfant peut pratiquer par exemple un sport de combat, peut pratiquer un sport collectif. Il y a également les activités ludiques. Donc, il est important, et là je pourrais même dire qu'il est important que tous les jours les enfants aient la possibilité de jouer. Donc, ils peuvent jouer à l'école, bien sûr, pendant les récréations, et également à la maison, parce que le jeu est extrêmement important aussi dans le développement de l'enfant. Et puis, il faut accorder un temps dans la semaine pour les sorties familiales, un temps pour les corvées dans la maison, c'est-à-dire les responsabilités confiées à l'enfant, un autre temps pour les activités que l'on fait en famille aussi. Et je pense que quand on a atteint, en fait, lorsque on a mis en place tout ça, tout ce que je viens de dire, de façon mesurée, et qu'il y ait également dans l'emploi du temps de l'enfant un moment où l'enfant ne fait rien de particulier, eh bien là, je pense qu'on a atteint un petit peu l'emploi du temps idéalement équilibré. Alors, moi, évidemment, dans tout ce que tu dis, je t'entends bien, mais à part l'école qui est une obligation, euh, le reste aussi plus ou moins, mais je veux dire, l'école est vraiment une obligation. Quelle est l'importance du sport dans l'emploi du temps, dans la hebdomadaire d'un enfant? Bon, alors l'activité sportive, elle est aussi importante pour un enfant que pour un adulte. À nous autres adultes, on nous dit bien qu'il faut faire du sport. D'abord parce que c'est bon pour la santé. Il faut bien que le corps se dépense. Il faut qu'on dépense les énergies que l'on ingurgite en mangeant. Il faut que également avoir cette activité physique, elle va aller avec l'activité on va dire intellectuelle qu'on a à l'école. On parle bien d'un corps sain dans un esprit sain, enfin un esprit sain pardon dans un corps sain. Donc c'est très important en fait d'avoir une activité sportive parce qu'à ce moment-là, on a une hygiène de vie qui est optimale. Et aussi, c'est important parce que ça va nous faire, le sport c'est bien connu, ça va nous faire sécréter des endorphines, qui sont donc des hormones qui vont nous donner l'impression d'être relaxés, d'avoir une vie plutôt agréable, d'être
de meilleure humeur, de mieux manger, d'avoir un bon appétit et également de mieux dormir. Donc en fait, c'est vraiment l'activité sportive, c'est extrêmement important, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Et c'est bien dans l'enfance parce que on va donner des habitudes à notre corps que notre corps va continuer à nous réclamer tout au long de notre vie. Et donc, un enfant qui a l'habitude de faire du sport, eh ben, il va devenir un adulte qui va naturellement faire du sport et qui ne va pas s'obliger à faire du sport. Donc, c'est important de le démarrer relativement tôt. Et comme ça, à l'âge adulte, eh bien, ce ne sera pas une corvée en soi. Donc c'est là qu'on va les mettre au foot, au karaté, au taekwondo, à l'équitation, à la danse, etc. Une activité sportive en dehors de l'école. Et j'insiste, Aïda, Oui, sur le fait qu'il faut associer l'enfant au choix de cette bien activité parce sûr, que parfois il y a des parents qui vont dire moi je c'est faisais du vrai. foot donc toi tu vas faire du foot, le tennis c'est tellement bien il faut que tu fasses du tennis. Il faut quand même que l'enfant aime bien. Si l'enfant ne s'en désintéresse complètement, eh bien ça n'aura pas beaucoup d'effet parce que pendant l'activité il va pas se donner à fond. Alors, tu as également parlé des activités ludiques, donc il faut que l'enfant puisse jouer. Comment pourrais-tu nous développer un peu ces activités ludiques? Qu'entends-tu par là? Déjà, je tiens à dire que ça ne concerne pas que les tout jeunes enfants. Quand je parle d'activité ludique, je parle vraiment d'activité ludique pour tous les enfants jusqu'à 17 ans, hein, si je puis le dire. Donc c'est parce que souvent les parents vont se dire ah ben maintenant ça y est, hein, il a 10 ans, il a 12 ans, c'est bon, jouer c'est Et beaucoup de fini. parents le disent. Et beaucoup de parents le disent, alors que le jeu apporte énormément aux enfants. Ce que j'entends par les activités ludiques, ce sont tous les jeux qu'on peut faire avec les enfants. Ça peut être des jeux collectifs, ça peut être des jeux de société, ça peut être des activités en plein air, comme par exemple, on voit sur Dakar de plus en plus de possibilités d'activités en plein air, que ce soit faire du paintball, que ce soit faire alors des activités mi-sportives, mi-ludiques, comme par exemple faire de la plongée, etc. Ça, ce sont des activités qui sont vraiment intéressantes à avoir avec les enfants et à faire aux enfants. Et donc c'est entre le sport on va dire et le jeu, c'est doublement intéressant quand c'est comme ça. Et il y a également les jeux que l'on peut faire à la maison. Donc ça n'implique pas nécessairement de sortir. À la maison, on peut faire des jeux de ballon, on peut faire des jeux collectifs avec ses enfants. C'est-à-dire ce que j'entends par jeux collectifs, c'est vraiment les jeux en groupe, comme par exemple cache-cache, c'est un jeu collectif. Voilà, donc tout le monde peut participer dans la maison. On peut faire des jeux de société, jouer à des petits jeux. De plus en plus, on propose sur le marché des jeux qui se jouent même en 10 minutes, en 20 minutes. C'est extrêmement agréable pour un enfant quand il rentre de l'école d'avoir cette possibilité de décompresser en famille, de respirer et de ne pas toujours être sur le qui-vive. Parce que sinon, ça signifie que quand on a cet emploi du temps extrêmement stressant qui est qu'on rentre à la maison et tout de suite, il faut accueillir le répétiteur et tout de suite après, il faut finir ses devoirs et tout de suite après, manger, dormir, il n'y a pas de temps de respiration pour l'enfant, de temps de relaxation et c'est pourtant extrêmement important et de le faire à travers le jeu encore mieux et ça permet aussi, entre autres choses, d'éloigner les écrans. Donc quand je dis activité ludique, je ne vais pas trop inclure dedans les activités ludiques qui incluent l'écran. Donc parce que effectivement, l'écran est facteur et générateur de stress aussi, même si ce n'est pas tout de suite évident, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus reposant pour un enfant que de se retrouver face à un écran après l'école. Alors, c'est important ce que tu dis et c'est important qu'on le souligne aux parents, l'aspect ludique des activités des enfants, parce qu'une chose m'a marqué au début de l'année au groupe scolaire Mariem et Aïda, où lorsqu'on a proposé des choix d'activités parascolaires, des parents se sont cantonnés à choisir des activités qui étaient plutôt intellectuelles, comme de l'informatique, etc. Et tout ce qui leur paraissait trop ludique, comme les échecs, la musique, etc. Il y a des parents qui n'ont pas voulu choisir ça. Et pourtant, en fait, l'esprit, c'est ce que tu viens d'expliquer. Donc, il est important, même si c'est à l'école, qu'on puisse ajouter des activités ludiques pour que les enfants puissent s'aérer l'esprit. Absolument. Voilà. Donc, alors, le point suivant, de l'emploi du temps idéal pour toi, ce sont les sorties familiales. Alors, je t'écoute. Oui, les sorties familiales, c'est vrai que
On a peut-être un peu tendance à les négliger ou alors on fait des sorties où on n'inclut pas forcément les enfants, surtout quand ils sont jeunes. On se dit, ah là là, il va être fatigant ou il va être fatigué. Et donc, du coup, on ne va pas tellement les inclure dans les sorties et on a des enfants qui de plus en plus sont très casaniers parce qu'en fait, ils sont souvent enfermés à la maison et donc ils sont surtout sur le circuit école-maison, maison-école. Et donc, alors que c'est très important d'inclure les enfants dans toutes les sorties que l'on fait, ce ne sont pas nécessairement des sorties on va dire, de ludique ou pour se distraire. Ça peut être des sorties pour aller faire les courses, pour aller au marché ou au supermarché. Ça peut être vraiment des démarches que l'on fait. Et quand on y inclut aussi ses enfants, ça leur permet de voir tout simplement comment se déroule la vie, de poser des questions et d'avoir de vrais moments d'interaction avec leurs parents et de les observer en action. Et tout ça, ce sont en fait des gestes éducatifs qu'il ne faut pas négliger. Donc quand on cantonne les enfants à la maison, en fait, on les rend ignorants de leur environnement. Ils savent peu de choses. Ils ne sauront même pas, voilà, qu'on peut aller à la banque avec une carte et retirer de l'argent. Des choses aussi simples, en fait, des choses que l'on fait répétitivement toute la journée. Mais en fait, on en exclut nos enfants et finalement, ils ne sauront pas grand-chose de leur environnement. Donc, c'est pour ça que c'est important d'inclure les enfants dans les sorties. Et évidemment, faire aussi des sorties qui leur sont destinées directement. Donc, aller pique-niquer, aller à la plage, aller se promener dans un centre commercial, aller sortir un petit peu de la ville, aller dans les environs, aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Encore une fois, dans l'idée de casser la routine et d'amener les enfants aussi à aiguiser leur curiosité intellectuelle, se poser des questions, les encourager à les poser. Et quand on n'a pas les réponses, bah, les chercher avec eux, ce n'est pas mal non plus. Alors, nous restons dans la famille, dans les activités ensemble, les activités qu'on peut faire en famille, mais en restant à la maison. Que proposes-tu? Alors déjà, les enfants, très rapidement, il faut les responsabiliser dans la maison. Il ne faut pas laisser la femme de ménage, la nounou, tout faire pour eux. Donc, il faut donner aux enfants des corvées. Donc, même tout jeunes, hein, même les tout jeunes enfants, il faut leur apprendre à ranger leurs jouets quand ils sont finis de jouer. Même à 2 ans ou à 3 ans, les enfants, on peut leur dire, allez, maintenant, tu ramasses tous tes Legos, tu vas mettre dans le panier. Il faut leur donner des responsabilités qui vont avec leur âge. Par exemple, quand l'enfant grandit un petit peu, on va lui dire, il faut plier tes vêtements, il faut mettre tes vêtements sales au sale, il faut pas juste les jeter quelque part dans la chambre. Il faut également leur apprendre à ranger leur chambre, à fermer les portes, enfin, etc. Leur donner même une responsabilité plus importante, comme remplir les bouteilles d'eau quand ils peuvent le faire, etc. Donc ça, c'est très important parce que ça responsabilise beaucoup les enfants, ça leur donne un sentiment d'utilité à l'intérieur de la maison, et puis surtout, en grandissant, bon, ils vont savoir qu'ils peuvent pas juste rester les bras croisés à attendre que tout se fasse tout seul, parce que ça s'apprend en fait au fur et à mesure, ça. Et il y a des parents qui sont très énervés d'avoir des adolescents qui ne font rien à la maison, et en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est parce ils ont commencé à demander leur participation au corvée un peu trop tard dans la vie de l'enfant, et donc finalement, l'enfant comprend pas trop pourquoi il est sollicité à partir de 10-11 ans. Donc, il faut rapidement donner des corvées, pas étouffer l'enfant hein, dans les corvées. Il faut un équilibre, mais il faut donner aussi des corvées. Et les autres activités familiales sont des activités ludiques telles que celles que j'ai citées, telles que les sorties, telles que les jeux ensemble dans la maison. Il ne faut surtout pas tomber dans cette caricature un petit peu un peu morose où on voit des familles où chacun rentre à la maison et chacun est isolé sur son écran, voilà, où on est où il y a peu de communication, où on passe des samedis, des dimanches presque sans se parler, et donc il est important de regarder la télé ensemble, de jouer ensemble, de discuter, parce que ça aussi, ça se fait de moins en moins. Les parents parlent peu à leurs enfants. Il nous arrive de demander à un enfant, même qui a quand même peut-être, je sais pas, des enfants qui ont 8 ans, 9 ans, de leur demander alors que quelle est la profession de ton père ou de ta mère. Ils sont absolument incapables de le dire, ce qui prouve qu'il y a vraiment vraiment une déliquescence hein, de la communication familiale. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas permettre dans son foyer. Au contraire, il faut créer des espaces de discussion. Alors moi, je vais revenir et insister sur les corvées. Premièrement, ce que je voudrais dire, c'est que il faut absolument pas faire l'erreur de faire des corvées de ménage aux filles
et laisser les garçons, parce que ça arrive très souvent. Les garçons viennent, on les laisse dans leur chambre ou on les laisse devant la télévision ou devant leur écran. Pendant ce temps, on va demander aux filles d'aider maman ou d'aider la nounou à la cuisine ou de faire le lit, de laver la salle de bain, etc. C'est les corvées, c'est pour les garçons et pour les filles. C'est très important parce que tout simplement, c'est humain. Ce n'est pas une question de genre, c'est juste humain. C'est juste, il faut savoir faire un lit parce qu'on est humain, on est un être humain. Il faut savoir, quand on est tout seul, se faire quelque chose à manger, pouvoir se sustenter. C'est Ah, tout les aussi hommes qui simple ont que fait ça. l'armée peuvent Les, voilà les peuvent hommes qui ont fait l'armée en témoigneraient. voilà Et exactement. c'est exactement ça. Et c'est comme ça que les parents devraient le penser et le prendre. Ce n'est pas une question ni d'égalité ni rien. Je ne suis pas là-bas. Je suis juste en train de parler d'êtres humains à qui il faut apprendre des choses. D'autant plus que nos enfants, de plus en plus, vont faire leurs études à l'étranger ou même quand ils se retrouvent tout seuls. Et ils sont perdus parce qu'on leur a rien appris. Et ça, ce serait vraiment horrible. Donc, il ne faut pas se dire que les enfants ne doivent rien faire ou tout simplement être dans des maisons où, parce qu'il y a de la domesticité, laisser les enfants livrés à eux-mêmes et, comme tu l'as si bien dit, ne participer à rien, alors que ce sont des éléments qui contribuent à les construire. Mais d'autant que les travaux ménagers, par exemple, c'est une vraie éducation de l'enfant, hein, parce que Absolument. quand on a une corvée à faire, ça oblige l'enfant à s'organiser, Mm. à savoir en fait comment économiser ses gestes pour que ce soit moins fatigant et plus efficace. Donc ça va mener à une réflexion qui est très utile aussi dans les exercices scolaires. Mm. Et par exemple, voilà, quand on apprend à un enfant comment s'organiser pour faire la vaisselle, Mm. ce n'est pas un vain apprentissage en fait, parce que ça peut se réappliquer à beaucoup d'autres exemples d'activités dans la vie et leur servir en fait dans bien des départements de leur En existence. fait, je crois que c'est le terme qui est mal choisi. Corvée, c'est mal choisi. Oui, Ça, peut-être que voilà. voilà, il faut simplement dire participer aux Voilà, activités de la voilà, maison. aux activités domestiques de la maison qui ne sont pas des corvées, parce qu'une corvée, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, alors qu'on devrait avoir envie de laver sa salle de bain parce qu'on a envie d'être dans un environnement propre. Tout à Donc, c'est fait. tout aussi simple que ça. Alors, que j'aime beaucoup, moi, c'est ton dernier point, qui est que l'enfant pourrait juste ne rien faire. Parce que c'est vrai que qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'avoir un moment où on ne fait rien? Et ne rien faire, ce n'est pas du tout, en fait, qu'on est oisif, etc. Dans un emploi du temps, ne rien faire peut juste être le degré zéro de la réflexion, Mhm. Marianne. Mhm. Mhm. Les pédopsychologues ils le disent souvent qu'il est important pour les enfants d'avoir des plages d'ennui parce que c'est dans ces plages d'ennui aussi que se construisent beaucoup de choses, l'imagination, la créativité, la réflexion. Et aujourd'hui, on est dans un monde où l'ennui ne devrait plus exister. On nous a fait un peu comprendre que ce n'était pas possible de s'ennuyer. Les enfants nous embêtent en disant maman, je m'ennuie, papa, je m'ennuie. Et donc finalement, et là tout de suite, on se sent obligé de leur trouver quelque chose à faire. Et au contraire, c'est intéressant et important pour un enfant de pouvoir s'ennuyer. Comme par exemple quand on fait des trajets en voiture, on n'est pas obligé de donner à un enfant un écran, comme je le disais sur notre émission sur les écrans. On peut tout à fait laisser l'enfant, laisser son regard se balader dans les rues, dans le vide, penser, repenser sa journée, réfléchir à des choses qui lui sont arrivées et tout. Parce que si on ne fait pas ça, si on n'a pas ce moment-là, à quel moment est-ce qu'on dresse un bilan de sa journée? À quel moment est-ce qu'on pense aux choses qui se sont passées, les choses qu'on n'aurait peut-être pas dû faire comme ça À dans quel la moment on se journée? remet en cause? À quel moment est-ce qu'on se remet en question? Donc, il est important vraiment d'accorder à nos enfants des moments où il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de jeu particulièrement, il n'y a pas d'activité spécialement, et juste voilà, occupe-toi toi-même, trouve-toi un moyen de t'occuper, et ça va booster aussi beaucoup son autonomie et sa créativité et son imagination, et tout cela est extrêmement bénéfique pour le développement des enfants. Alors, Mariam, lorsqu'on a parlé, quand même, je vais revenir un tout petit peu en arrière, puisque nous avons parlé des activités ludiques, etc., qui incluent évidemment sortir, faire peut-être du sport. C'est un budget. Et il y a toutes sortes de budgets. Il y a des familles à 2 enfants, 3 enfants, il y a des familles nombreuses, etc. Comment peut-on arriver à équilibrer le porte-monnaie des parents tout en équilibrant l'emploi du temps des enfants?
Oui, c'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, quand on a des enfants, par exemple, dans des écoles privées, la priorité du budget familial va aller à la scolarité des enfants et la scolarité est lourde. Et puis, elle génère beaucoup d'autres frais. Il faut nourrir les enfants, il faut déplacer, enfin, il faut transporter, pardon, les enfants. Et donc, ça va générer beaucoup de frais, en fait. Il y a des fournitures à acheter, etc. Et forcément, les loisirs des enfants vont arriver un petit peu en second plan. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas nécessairement imaginer les loisirs comme étant des loisirs payants, même si, bien sûr, c'est difficile d'avoir des loisirs, enfin, c'est difficile de se dire que tous les loisirs vont être gratuits. Donc, à un moment donné, il faut peut-être aussi voter un petit budget pour ça. Mais on peut aussi avoir des sorties qui ne sont pas nécessairement chères. On peut faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, se promener à la plage. On peut aller au parc, par exemple. De plus en plus, je vois dans les quartiers de Dakar, en tout cas, des parcs qui apparaissent ici et là, avec des balançoires, des toboggans, des jeux, des installations. On peut également faire du vélo, tout simplement, et on peut tout simplement se promener, hein, c'est-à-dire marcher dans la ville avec ses enfants ou avec son enfant, et ça ne va pas forcément être des activités qui sont payantes. Il faut savoir que les enfants accordent énormément d'importance aux activités qu'ils font avec leurs parents. En fait, ça va être quelque chose de très Oui, très particulier, rafraîchissant, oui, bien voilà, sûr. exactement, Et ce sont très des souvenirs pour gratifiant. toujours, hein. Exactement. Donc Mhm. en fait, les parents parfois ont l'impression qu'il faut qu'ils y mettent le prix, qu'il faut que ce soit sensationnel pour que ça vaille le coup de sortir, alors qu'en fait non. Peut-être que les enfants, ils ont, enfin c'est même pas peut-être, les enfants ont vraiment juste envie de changer de leur quotidien, de changer d'environnement et de voir aussi leurs parents autrement. Parce que quand on sort de la maison, on se décharge aussi de toutes les obligations liées à la maison. On a donc on a l'esprit un petit peu plus libre, un petit peu plus libéré. Et en fait, donc forcément, on a un rapport un petit peu différent à ses enfants. Et c'est cette facette-là de nous en tant que parents que recherchent les enfants et qui vont tellement leur faire plaisir. Donc, ce n'est pas nécessaire d'aller chercher forcément à dépenser énormément pour les amuser et pour sortir avec eux et pour avoir des activités en dehors de la maison. D'ailleurs, pour ajouter de l'eau à ton moulin, je dirais même que même quand on a les moyens de le faire, ce serait bien parfois de juste faire des choses très simples. Oui. Voilà, pas nécessairement, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on va faire, comme tu dis, des choses extraordinaires, mais faire des choses toutes simples qui vont mettre l'accent sur le fait qu'on est ensemble, Oui. mais pas sur peut-être l'activité en soi. Alors, merci Mariam, à moins que tu veuilles ajouter quelque chose. Ouais, je pense qu'on a dit vraiment, on a On fait a un dit, petit peu le tour de la question. tu nous as dit N'hésitez l'essentiel. pas à faire des commentaires, à nous poser des questions, nous relancer sur ce sujet. S'il y a des choses que vous pensez qu'on n'a pas abordées, nous serions vraiment ravis de revenir là-dessus. N'hésitez pas à nous écouter tous les vendredis, écoutez nos émissions tous les vendredis et nous vous remercions de nous avoir écoutés, d'avoir écouté cette 7e émission de l'éducation selon Mariam et Aïda, sponsorisée par BD Passion Dakar, bibliothèque, librairie, centre d'éveil et d'activités culturelles à Dakar. Merci Mariam. Merci Aïda, à bientôt. À bientôt.